Maintenant que nous savons comment évolue la charge nucléaire effective dans le tableau périodique, il est possible de voir l'impact qu'elle a sur l'évolution de quelques propriétés physiques et chimiques des atomes. La première propriété physique que nous étudierons est celle du rayon atomique. Avant de s'attarder à la manière dont évolue le rayon atomique dans le tableau périodique, il est important de définir ce concept. Dans le cas d'un métal, le rayon atomique correspond à la moitié de la distance entre deux atomes voisins dans un cristal de métal, donc comme on peut le voir ici à l'écran. Dans le cas d'un non-métal, le rayon atomique correspond à la moitié de la distance entre deux atomes liés ensemble. Le fait que la charge nucléaire effective augmente de gauche à droite dans une même période se traduira par une diminution du rayon atomique de gauche à droite dans cette même période. En effet, si la charge nucléaire effective augmente, cela veut dire que la force d'attraction exercée par le noyau sur les électrons périphériques augmente aussi. Ainsi, ces électrons périphériques sont mieux retenus par le noyau, ce qui se traduit par une diminution de la taille des orbitales et donc, par le fait même, une diminution du rayon atomique plus on se déplace vers la droite dans une même période. Donc, on voit par exemple pour la seconde période du tableau périodique que le beryllium a un rayon atomique plus élevé que l'oxygène, ce qui est normal puisque l'oxygène se trouve à droite dans cette période. Pour ce qui est de l'évolution du rayon atomique dans une même famille du tableau périodique, il augmente de haut en bas. En effet, le volume de l'orbitale dans laquelle se trouvent les électrons de valence augmente plus on descend dans une même famille du tableau périodique, ce qui explique l'augmentation du rayon atomique. Réalisons un exemple en déterminant quel atome a le rayon le plus grand dans chacune des paires suivantes. Donc, commençons avec la première paire, soit le sodium et le césium. On va commencer par les identifier sur le tableau périodique. Donc, le sodium qui a 11 protons et le césium juste en dessous qui en a 55. Donc, on voit que ces deux éléments appartiennent à la même famille et on vient de voir que le rayon atomique augmente plus on descend dans une même famille. Donc, ici, c'est le césium qui aura le rayon le plus grand. Pour le deuxième exemple, on va y aller avec le plomb et le barium. Donc, le barium qui est ici, numéro atomique 56, et le plomb qui est là, numéro atomique 82. Donc, ils se trouvent dans la même période. On vient de voir que le rayon atomique diminue plus on se déplace vers la droite dans une même période du tableau périodique. Donc, c'est le barium qui aura le rayon le plus grand entre ces deux électrons, entre ces deux atomes-là. Pour la prochaine paire d'électrons, donc l'azote qui est juste ici et l'antimoine, numéro 51. Encore une fois, ils sont dans la même famille. Plus on descend dans une famille, plus le rayon atomique augmente. Donc, c'est l'antimoine qui aura un rayon atomique plus grand. Pour ce qui est du fluor et de l'azote, donc l'azote qu'on avait déjà identifié, et le fluor ensuite. Donc, ces deux atomes appartiennent à la même période. Le fluor est plus à droite que l'azote, il aura donc un rayon plus petit. C'est donc l'azote qui a le rayon atomique le plus grand entre ces deux atomes. Finalement, deux gaz rares, le néon numéro 10 et le xénon numéro 54, donc, ils appartiennent à la même famille. Le xénon se trouve en bas du néon. Il aura donc un rayon atomique plus grand. Maintenant, il serait intéressant de s'attarder à l'évolution du rayon ionique et à la comparaison entre le rayon d'un ion et celui de l'élément neutre dont il est issu. Le rayon ionique correspond au rayon d'un ion, donc au rayon d'un cation ou d'un anion. Lorsqu'un atome devient un anion, sa taille augmente. En effet, afin de devenir un anion, un atome a dû gagner un ou plusieurs électrons, alors que sa charge nucléaire, soit son nombre de protons, est restée constante. Ainsi, la présence d'électrons supplémentaires pour le même nombre de protons augmentera la répulsion entre les électrons, ce qui se traduira par des orbitales plus volumineuses. À l'inverse, lorsqu'un atome devient un cation, sa taille diminue. En effet, afin de devenir un cation, cet atome a dû perdre un ou plusieurs électrons, alors que sa charge nucléaire est restée constante.
Ainsi, un plus petit nombre d'électrons pour le même nombre de protons augmentera l'attraction des électrons vers le noyau, ce qui se traduira par des orbitales moins volumineuses. Maintenant, qu'arrive-t-il aux rayons ioniques lorsque l'on compare des ions entre eux? Il y a 3 règles importantes à savoir. La première règle stipule que pour des ions isoélectroniques, c'est-à-dire des ions ayant le même nombre d'électrons, l'ion porteur d'une plus petite charge positive sera le plus gros. La seconde règle stipule que pour des ions ayant la même charge et étant issus de la même famille, c'est l'ion possédant le numéro atomique le plus élevé qui sera le plus gros. Et finalement, la troisième règle stipule que pour des ions ayant des charges différentes mais étant issus du même élément, c'est l'ion porteur d'une plus petite charge positive qui sera le plus gros. Par exemple, quel ion sera le plus gros entre Na+ et F-? D'abord, l'atome de sodium, à son état stable, possède 11 protons et donc 11 électrons. Ainsi, le cation Na+ va toujours avoir 11 protons, mais son nombre d'électrons sera de 10, puisque Na+ a perdu un électron par rapport à Na. L'atome de fluor, pour sa part, possède 9 protons et donc 9 électrons à l'état stable. Pour ce qui est de l'ion F-, il possède toujours 9 protons, mais son nombre d'électrons est maintenant aussi égal à 10 parce que par rapport à l'atome de fluor, F- a gagné un électron. Nous avons donc ici affaire à des ions isoélectroniques puisqu'ils possèdent le même nombre d'électrons et il faut donc se rapporter à la première règle qui stipule que c'est l'ion porteur de la plus petite charge positive qui sera le plus gros. Donc, c'est l'ion F-, dans ce cas-ci, qui sera plus gros que l'ion Na+. Ceci est tout à fait cohérent puisque les deux ions possèdent le même nombre d'électrons, mais l'ion Na+ possède 2 protons supplémentaires par rapport à l'ion F-, ce qui signifie que son nuage électronique sera attiré plus fortement vers l'intérieur que celui de F-, ce qui résulte en un rayon plus faible. Un autre exemple serait de déterminer quel ion sera le plus gros entre K+ et Li+. L'atome de potassium possède 19 protons. Donc, pour ce qui est de l'ion K+, il aura toujours 19 protons, mais son nombre d'électrons sera plutôt égal à 18, puisque K+ a perdu un électron par rapport à K. Pour ce qui est de l'atome de lithium, il possède 3 protons et donc 3 électrons à l'état neutre, et Li+, pour sa part, aura toujours 3 protons, mais 2 électrons parce que Li+ a perdu un électron par rapport à Li. Dans ce cas-ci, nous ne sommes pas en présence d'ions isoélectroniques, mais nous avons ici 2 ions porteurs de la même charge, donc une charge plus 1, et qui sont tous deux issus de la même famille, soit celle des métaux alcalins. Il faut donc se rapporter à la seconde règle qui stipule que c'est l'ion possédant le numéro atomique le plus élevé qui sera le plus gros. Dans ce cas-ci, l'ion K+, parce que le numéro atomique du K+ est 19, alors que celui du Li+ est 3. Ceci est tout à fait cohérent puisque l'ion K+ se trouve en bas de l'ion Li+ dans le tableau périodique, ce qui signifie que ces orbitales périphériques sont plus volumineuses en raison de la valeur de leur nombre quantique principal qui est plus élevé. Un dernier exemple serait de déterminer quel ion sera le plus gros entre Fe2+ et Fe3+. On remarque tout de suite qu'il s'agit d'ions issus du même élément, soit l'atome de fer. Il faut donc se rapporter à la troisième règle qui stipule que c'est celui portant la plus petite charge positive qui sera le plus gros, soit l'ion Fe2+ dans ce cas-ci. Ceci est tout à fait cohérent puisque les deux ions possèdent 26 protons, donc Fe2+ a toujours 26 protons. Même chose pour Fe3+, puisqu'ils sont issus du même élément, mais leur nombre d'électrons est différent. Donc, dans le cas de Fe2+, il n'a perdu que 2 électrons, ce qui lui donne un total de 24 électrons, alors que pour Fe3+, il a perdu 3 électrons, ce qui lui donne un total de 23 électrons. Ainsi, la présence d'un électron supplémentaire dans l'ion Fe2+, par rapport à Fe3+, pour un même nombre de protons,
augmentera la répulsion entre les électrons et élargira donc le nuage électronique, ce qui se traduira par une taille plus grande. Donc Fe2+ aura un rayon ionique plus grand que Fe3+. Au terme de cette capsule, vous êtes maintenant en mesure d'expliquer les variations du rayon atomique et du rayon ionique dans le tableau périodique. Je vous invite à me suivre dans la prochaine capsule qui portera sur les propriétés chimiques des atomes.